Bienvenue dans Éveil personnel. Je suis Mohamed Karamoko, coach, formateur et fondateur du Centre de développement du potentiel personnel et professionnel. Ici, vous le savez, on vous accompagne dans votre voyage vers la meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, on parle des émotions et on s'intéresse plus particulièrement à la raison ou aux raisons pour lesquelles les émotions font aussi mal. Pourquoi la haine fait aussi mal? Pourquoi la déception fait aussi mal? Pourquoi le stress et l'anxiété font aussi mal? Eh bien, on en parle tout de suite. Bienvenue. Alors, pourquoi les émotions font-elles aussi mal? Déjà, il serait bien de savoir ce que c'est que une émotion. Une émotion est en réalité une information que vous envoie votre corps et de par ce fait, l'émotion n'est ni bonne ni mauvaise. C'est tout simplement une information qui vient vous aider à interagir avec votre environnement. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons pas cette conception de l'émotion et certains aimeraient bien ne plus ressentir certaines émotions telles que le stress, la colère, la jalousie ou encore l'amour pour les plus malchanceux en la matière. Alors que toutes ces émotions sont justement normales et participent à notre équilibre. Vous voyez? Et c'est des émotions contre lesquelles voilà, on ne peut rien, qu'on va forcément ressentir, on va dire, tout le long de notre vie. Alors, venons à la question fondamentale. Pourquoi les émotions font-elles aussi mal? Eh bien, les émotions font aussi mal tout simplement parce que nous rendons anormal ce qui est normal. Nous voulons lutter contre la saine nature des choses. Et puis, c'est comme, on va dire, essayer de se battre contre les vagues d'une mer folle. On finit donc par s'épuiser et par se noyer en réalité, parce qu'on se bat contre quelque chose contre laquelle on n'a pas forcément les moyens de se battre, parce que cette chose est tout simplement, on va dire, naturelle. Et en réalité, la plupart d'entre nous n'acceptons pas nos émotions. Et c'est ce qui rend le passage tellement douloureux. Vous voyez, nous passons notre temps à lutter contre leur légitimité sous prétexte que nous sommes trop forts, trop intelligents, trop bons, etc. Et tout ceci rend le passage de l'émotion encore plus difficile. Imaginez une lame très tranchante vous passant par le creux de la main et que vous vous refusiez, on va dire, à la laisser passer en décidant de fermer votre main. Eh bien, vous ne ferez que vous faire encore plus de mal en vous créant des blessures inutiles que vous auriez pu éviter tout simplement en laissant se dérouler la saine nature des choses. Vous voyez? Et si vous voulez, on va dire, reprendre le contrôle sur vos émotions, vous devez les accepter. Et oui, acceptez que vous êtes en colère, acceptez que vous êtes en train de ressentir de la jalousie, acceptez que vous avez peur, acceptez le caractère normal de toutes ces émotions et mettre en place une stratégie pratique pour ne pas vous laisser dominer par ces émotions et reprendre le contrôle sur vous-même. Et ce n'est qu'à ce prix-là, justement, que vous auriez, on va dire, un plein contrôle sur votre vie, sur vos décisions, sur votre santé mentale et bien d'autres choses qui peuvent justement intervenir dans votre équilibre personnel. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez enfin apprendre à gérer vos émotions, reprendre le contrôle sur votre vie, vos décisions, votre santé mentale et physique, eh bien, n'hésitez pas à prendre attache avec votre centre de développement du potentiel personnel et professionnel. Nous nous ferons un grand plaisir de vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Et enfin, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager afin que quelqu'un dans votre entourage puisse en bénéficier. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains numéros. Je suis Mohamed Karamoko et à très bientôt dans un nouveau numéro de Éveil personnel.